un déplacé de guerre et que vous vous retrouvez à Yaoundé, vous êtes venu à Yaoundé pour devenir représentant des Odondo. Vous êtes venu à Yaoundé pour trouver la paix, la sécurité, parce que là-bas, chez vous, vous avez créé les conditions de la guerre. Et vous arrivez, les Ewondo vous accueillent, ils vous donnent la terre pour que vous puissiez vous installer. Vous les traitez de gens qui vendent les terres. Vous les traitez des imbéciles de toutes sortes. Puis vous vous organisez parce que vous regardez que, oh, nous sommes déjà bien nombreux. Il y a 3 millions de déplacés dans le centre. Donc on peut déjà être représentant des autres. Les élections se préparent. Comment allez-vous concrétiser ce plaidoyer? En mettant des listes. Est-ce que vous allez... mais vous, votre question est très pertinente. Vous ne l'expliquez rien. Elle est claire comme l'eau de roche. Comment allez-vous changer la donne comme vous voyez déjà? On n'a pas à changer la loi. Et nous, on va l'appliquer et nous allons attaquer ceux qui ne l'appliquent pas devant les tribunaux compétents. C'est-à-dire que vous allez mettre essentiellement les littoraliens? Pas essentiellement. Au littoral, c'est les littoraliens qui doivent être candidats. Ça veut dire que les Joshua aussi ne vont plus se présenter. Il fait quoi là? S'essayer. Et s'il fait quoi? Il fait quoi là? Il représente qui? Les Djemeni, il fait quoi là? Les Djemeni Benilde et les autres qui sont dans le Mungo. Djemeni est député du Mungo Sud. Mungo Sud, c'est les Bakoko du Mungo, c'est les Pongo, c'est les Bankon de Bonalea, c'est les Ballons de Mombo, de Mbanga, de Djombe Penga. Voilà les composantes sociologiques. Celui qui a mis Djemeni dans une liste, il a mis parce que Djemeni est composante sociologique là-bas. Celui qui a mis Mbate et c'est Pété, le secrétaire général du comité central du RDPC, qui écrit, c'est eux qui écrivent cette texte-ci. Donc Jean-Baptiste Mbate n'est pas de... Quand il a mis Jean-Baptiste Mbate, c'est parce que Mbate est un Pongo, ou un Bakoko, ou un Bankon, ou un Ballon. Mbate est un Bamileke. C'est le même Jean Kwete qui a mis dans le Mungo Nord Simé Pierre, qui est un Bamileke. Ngancham lui Henri, qui est un Bamileke. Moralité. Le chef de l'État a donné 6 sièges au Mungo Nord. Le Mungo Nord part de Ménon jusqu'à Loum. Là-dedans, quelles sont les composantes sociologiques? Selon Jean Kwete, il y a les Bami dedans. S'il y a les Bami, ils n'ont qu'à nous dire que oui, dans le Mungo Nord, il y a les Bami. Parce que moi et tous les autres Camerounais de bonne foi, nous savons que le Mungo Nord, c'est le canton Bo, c'est le canton Elong, c'est le canton Bareko, ce sont les Bakaka, ce sont les Bakosi du monde, les Bakosi francophones, ce sont les Manehas, ce sont les Baneka, ce sont les Bakaka, etc. Ce sont les Bonké. Il y a quelque part, il y a un chef supérieur Bamileke dans le Mungo Nord. Parce qu'il y a le chef. Attends, quand tu veux connaître la composition sociologique, tu regardes la chefferie supérieure. Pourquoi je dis ça? Parce que les chefferies de 3e degré ont été galvaudées. Bon, et on trouvait ici, dans le pays des faux chefs de 3e degré qui ne sont pas des Ewondo. D'accord, Abel et Limbi Lobe, nous sommes d'accord pour ce qui est des dispositions de la loi, du code électoral. Oui, c'est déjà très bien si nous sommes d'accord. Oui, à quelques exceptions. Parce qu'il y a le cas des municipales. Il y a le cas des municipales. Non, pas du tout. Le législateur dit la même chose. On est sur le cas des municipales, sur la condition de résidence. Sur la condition de résidence. Je voulais demander, qu'est-ce que vous faites de déplacer au regard du contexte sociopolitique de notre pays? Les Sawa, par exemple, ne sont pas seulement dans le littoral. Vous les retrouverez à Kribi, dans l'océan. Mais ils sont déplacés. Je dis, il y a les Sawa de l'autre côté également. Est-ce qu'ils sont déplacés? Est-ce que vous acceptez qu'un Sawa soit candidat dans l'océan? C'est une question. Monsieur. Non, je vous pose une question. Hein. Oui, est-ce que vous acceptez qu'un déplacé du Nord-Ouest soit candidat dans le Fundi à cause de la crise anglophone? C'est des questions juste. Je vous réponds. Oui, je vous réponds. Le législateur ne parle pas de déplacés. Non, je vous demande quand même par rapport au contexte sociopolitique. Alors, j'ai compris votre postulat. D'accord. Votre postulat est de ne rester que sur ce que le législateur dit. D'accord. Sans regarder les accidents de la vie, sans regarder les accidents de la vie qui nous arrivent. Je suis en train de vous répondre. On ne fonctionne pas dans un pays avec la géométrie variable. D'accord. On fonctionne avec les règles. On n'a jamais dit que, comme vous êtes déplacé de guerre, on peut vous admettre dans une liste si vous avez 12 ans. On a dit que c'est à partir de 23 ans. D'accord?
Ce n'est pas parce que vous êtes un déplacé. Quand vous êtes un déplacé de guerre et que vous vous retrouvez à Yaoundé, vous êtes venu à Yaoundé pour devenir représentant des Ewondo. Vous êtes venu à Yaoundé pour trouver la paix, la sécurité, parce que là-bas chez vous, vous avez créé les conditions de la guerre. Et vous arrivez, les Ewondo vous accueillent, ils vous donnent la terre pour que vous puissiez vous installer. Vous les traitez de gens qui vendent les terres. Vous les traitez des imbéciles de toutes sortes. Puis vous vous organisez parce que vous regardez que, oh, nous sommes déjà bien nombreux. Il y a 3 millions de déplacés dans les centres. Donc on peut déjà être représentant des Ewondo. Les entrepreneurs politiques malveillants, ils entrent en jeu, commencent à instrumentaliser l'exode rural pour dire à la fin que oui, vous savez, le vote est tribal au Cameroun. Et quand ils ont fini de dire que le vote est tribal au Cameroun, ils s'offusquent que les Ewondo, les Boulou, les Ekang, d'une manière générale, votent leurs frères. Vous voyez comment vous êtes contradictoires? Et ces gens-là qui s'offusquent que les Boulou, les Ewondo votent Paul Biya parce qu'ils disent que Paul Biya est leur frère. Ils ne veulent plus fermer les yeux sur la mauvaise gestion. Ce sont les mêmes qui veulent donc infiltrer le sud, le centre, en introduisant la masse de déplacés de toutes sortes. Ils viennent dans mais ce sont pas eux qui ont créé la crise anglophone. Ce sont les entrepreneurs politiques. Je ne parle pas des populations, je parle de ceux qui manipulent les populations. Quand les gens s'en vont dans la vallée du Thème, ou bien en bas, chercher 66 000 hectares, il dit qu'il va faire la chocolaterie à Kekem. Mais il ne cultive pas le cacao, il n'achète pas le cacao au sud. Où les gens cultivent le cacao depuis la nuit des temps. Il dit que lui-même va cultiver le cacao. Il faut qu'on lui donne 66 000 hectares en bas. Pour faire quoi? Quand on va lui donner les 66 000 hectares, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, oh, les Boulous ne travaillent pas, ne sont pas travailleurs. Ils passent tout leur temps à boire. Mais ça peut être une réalité dans certaines zones. Et il va transporter 66 000 Bamileke de l'Ouest parce que c'est eux les travailleurs. N'est-ce pas? Oubliant que c'est les Boulous qui ont cultivé le cacao, qui a conçu le Cameroun. Il oublie ça. Celui qui dit ça, tous ces gens qui organisent. L'autre est parti prendre 25 000 hectares à Yoko. Mais Abel, est-ce que toute vérité est bonne à dire sur le plan des communautés? Parce que tu as lu dans la Bible sur le plan des communautés, est-ce que tu as appris là qu'il y a certaines vérités qui ne vous affranchiront pas. Toutes les vérités sont bonnes à dire. Parce que c'est elle qui éclaire. Le principe de la représentation, c'est que chacun a une place et chacun doit être représenté. Le législateur n'a pas prévu que les Bamileke vont représenter les Boulous. Il n'a pas prévu ça. S'il prévoyait ça, il ne parlerait pas de composantes sociologiques. Quand vous lisez la loi sur le conseil régional, la partie du code électoral qui concerne le conseil régional, je vous donne l'article et vous devez voir ça. Voilà. C'est l'article 248. Lisez l'article 248. Article 248. Oui. Nous y sommes. Oui. Sur le mode du scrutin. Oui, des conseillers régionaux. Les délégués des départements sont élus par un collège électoral composé des conseillers municipaux. Oui, ça c'est les délégués des départements. Pour les représentants du commandement traditionnel, ils sont élus au collège. Non, lis, ne commente pas, ne parle pas le commentaire, lis ce que tu as écrit. Il dit les représentants du commandement traditionnel sont élus par un collège électoral composé des chefs traditionnels de premier, deuxième et troisième degré autochtones. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ici à Yaoundé, qu'un chef déplacé n'est pas candidat là-bas. Tu commences à comprendre. Tu as compris. Même si la guerre t'a chassé au nord-ouest, tu restes tranquille. Dans le four. Tu vis seulement pour la paix. Tu ne regardes pas les élections. Tu crains la guerre. Tu ne regardes pas les élections. Tu es chef traditionnel là-bas. Ici, tu ne t'inscris pas dans la liste des électeurs du commandement traditionnel. Parce que tu n'es pas autochtone. Tu as compris? Mais il y a des circonstances atténuantes. Pourquoi? Des circonstances exceptionnelles qui arrivent. Quand on s'assoit au commandement traditionnel, le constituant te dit que le président doit être un autochtone. Ensuite, il te dit que les chefs traditionnels qui siègent au commandement, au conseil régional, ils sont 20 par région. Ils sont des autochtones.
Que viennent faire les allogènes parmi les délégués des départements? Quand le législateur a dit que les délégués des départements, leur liste doit tenir compte des composantes sociologiques. Résultat, le président du conseil régional, un autochtone de la région, il s'assoit, il a en face de lui 20 membres du commandement traditionnel, autochtones. D'où vient-il que la Leki soit représentée dans le conseil régional du centre par un allogène? La Leki, c'est un département, non? Le chef de l'État attribue à la Leki un nombre de sièges. D'où vient-il qu'un allogène vienne s'asseoir là? Il vient parler de quoi? Quand le président est assis avec les chefs traditionnels autochtones, lui, il est allogène, il vient parler de quoi? Il vient parler des impôts qu'il paye là où il réside. Donc que le législateur a donné une égalité de chance. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas être membre du conseil régional et ne pas avoir la possibilité d'être président.